Aujourd'hui est une bonne journée les gars, puisque je vais chercher ma nouvelle voiture qui est une supercar. Je vous garde la surprise jusqu'au moment du reveal. Je suis comme un gosse. Donc là on est en gare Montparnasse. On va aller à Angers récupérer la voiture. Pour une fois, on se déplace pas à l'étranger. La voiture est déjà en France et je suis très content. C'est une voiture que j'ai eu du mal à trouver, comme toutes mes voitures à chaque fois, parce que je suis un fou des configurations bien spécifiques. Et vous allez voir, celle-là a des configurations de fou. Si t'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à faire dès maintenant. Et c'est parti, je t'emmène avec moi dans ce trip pour te faire partager ça. J'espère que tu vas partager la même émotion et le même plaisir que moi. Alors en parlant de plaisir et d'émotion, ça y est, c'est l'été, le moment des départs en vacances et bientôt de la piscine. Alors vous allez être très nombreux à prendre la route ces prochaines semaines et c'est là que Coyote entre en jeu. Et reste bien attentif car en ce moment il y a une super offre avec 100 € de réduction. Coyote, c'est le partenaire de cette vidéo et de la chaîne, mais c'est surtout ton partenaire conduite qui va te permettre de rouler sereinement en t'évitant des amendes et en te permettant de rouler à la bonne vitesse. Avec Coyote, tu restes informé des aléas de la route pour pouvoir voyager détendu et en sécurité. Coyote te diffuse des alertes utiles et surtout fiables, à la fois visibles et audibles pour que tu puisses rester concentré sur la route. Comme les contrôles de vitesse, les accidents ou les objets sur la voie par exemple. Comme ça, plutôt que de te prendre une amende pour une erreur d'inattention et perdre des points, tu vas pouvoir économiser et payer un bon resto à tes amis ou à ta famille. Ouais, parce qu'en moyenne, un conducteur français s'expose à 107 zones de contrôle pendant la période estivale. Donc mieux vaut être alerté et adapter ta vitesse. Avec le lien en description, tu as une offre spéciale avec 100 € de réduction sur les boîtiers Coyote Mini et Coyote Up. Alors tu peux commander ton boîtier via le site Coyote que je te mets en description ou bien aller dans l'une des 7 boutiques Coyote en France qui sont affichées sur le site internet. Et évidemment qu'avec la voiture que vous allez voir dans cette vidéo que j'ai été chercher, croyez-moi bien, j'ai mis mon Coyote parce que on sait jamais. Retour à notre périple. Alors il est tôt là, il n'y a pas à dire, il y a certains réveils qui sont plus simples que d'autres. Se lever à un horaire matinal pour ce genre de choses, c'est quand même assez plaisant. Alors je vais quand même vous donner des indices, sinon c'est pas cool. Pour faire un petit jeu, en termes de tarifs, on est situé à peu près comme le prix de vente de ma Mini GP et de mon Z3M réunis. En termes de puissance moteur, on n'est pas loin du cumul de mon Z3M et de ma Mini GP réunis. Et ça vous surprendra pas, mais la marque, c'est encore allemand. Là, je me rends compte que je n'achète que des allemandes. En même temps, il faut dire que les Allemands font des bonnes voitures, c'est vrai. Allez, je vous laisse avec ça. Je vous laisse cogiter, me dire en commentaire ce que vous pensez que c'est. La voiture, j'ai pas encore vu, donc j'ai vraiment fait confiance au vendeur. Donc petite angoisse qui ne correspondent pas vraiment. On va voir ça sur place. Donc c'est parti pour 1h30 de train, je crois, et nous on se retrouve tout à l'heure à Angers. C'est parti à la découverte de cette belle ville d'Angers. Les gars, la météo, vous aurez pu faire un effort. Ouais, salut Adrien, c'est Romain, je viens d'arriver à la gare là. Yes. Ah oui, ok. Ouais, je te vois. Ouais, bah, je connais. Ouais. Salut. Bien la forme. Ça va? Ouais, impeccable, et toi? Nickel. Bon les gars, on est arrivé chez Angers Auto Prestige. On a Adrien, salut Adrien, Melvin. Bonjour. Salut. Bon, c'est juste derrière qui a la voiture. Il va falloir que tu nous montres tout ça. Le grand jour, ça y est. Le grand jour. Vas-y, je passe devant, je me permets. Et j'ai demandé à ce qu'on mette la housse pour vous garder le plaisir, pour me garder le plaisir aussi. Elle est juste là, la voiture. Je vous montre un petit peu avant les autres voitures. C'est quoi ça? C'est Ford Cortina ça? Ford Capri, ouais. En gros, c'était la voiture pour concurrencer, enfin oui et non, la Mustang, vu que à l'époque, on ne pouvait pas ramener les Ford Mustang en France, ils avaient fait la Ford Capri. C'est pour ça que c'est une petite Mustang, quoi, la petite Mustang française. Une Golf 1 cabriolet. J'ai pris 10 de guerre. C'est ça, de 44. Attends, il y a la tête de GMK. Incroyable. Mais non mais les gars, vous êtes d'Angers, normalement en Angers on met la tête de Boiserie, c'est pas GMK. On va le mettre à côté au pire. Oh j'aime bien ça, les petits cartes à eau. Ouais. C'est bien ça. Ouais, c'est sympa, ouais. Petite Fiat 500, nickel. La fameuse qui est cachée en dessous, quoi. Exact. Bon, vous avez vu les gars, est-ce que vous reconnaissez? Bon, normalement oui. La marque est là. La marque est là. En plus, c'est très rigolo parce que, je sais pas si vous avez vu sur la chaîne, mais j'avais été chercher une Audi R8 GT en Allemagne. Ah ouais. En fait, il y avait la concession Volkswagen juste en face de la concession Audi. Et j'avais fait aussi la blague de rentrer chez Volkswagen. En fait, non. On a fait exprès, c'est pour ça. Bon, ok les gars, je pense que vous avez reconnu. On va pas faire durer davantage de suspense. Vous allez voir la config, les gars. La voiture est incroyable. Oh là 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 là. Ah, c'est serré, hein. C'est ça. Ouais.
Incroyable. Regardez cette couleur. Il y a tellement de choses à vous dire sur cette voiture, les gars. Bah, niveau option, même les jantes. Et beaucoup de choses. Et puis ça rend super bien la caméra, je suis en train de voir là. La couleur, les gars, est assez folle. Audi R8 V10. On va vous faire d'ailleurs le tour de tous les détails sur la voiture parce qu'il y a beaucoup de détails sur cette voiture parce qu'elle est dans une config vraiment spécifique. Je pense qu'on peut rien rajouter. Hein. Non, je pense qu'il n'y a pas grand chose. Elle est tout Audi exclusive celle-ci, donc que ce soit peinture, que ce soit l'intérieur, comme on va le voir juste après. Elle est vraiment super bien équipée et pour le coup c'est une configuration qui est vraiment très rare. C'est la seule qu'on a vue comme ça sur le marché. Hein. C'était la seule. Hein. On va faire un petit peu le tour. Les gars, je suis comme un fou. Vas-y. Bah, la couleur d'ailleurs me fait un peu penser au bleu Ara des Audi R8 de seconde génération du coup. Ok. Enfin des Audi R8 à partir de 2016. Mais c'est pas exactement la même teinte. Parce qu'en fait sur les R8 les gars il y a beaucoup de variantes différentes. Il y a eu là donc la phase 1, donc ça c'est une phase 1. Après il y a eu la phase 1 mais restylée et après il y a eu une nouvelle phase et après une nouvelle phase restylée. Donc beaucoup de choses différentes. Et ça les feux xénon c'est en option aussi parce qu'en fait tu as le mode plein phare automatique. D'accord. Donc elle va changer, elle va se remettre en plein phare et dès qu'une voiture elle va s'enlever. Enfin la personne qui l'avait configuré à l'époque avait pris le full. Ce que tu me disais, c'est que c'était un cadre Audi, c'est ça qu'il avait configuré? C'est une personne Audi qui l'avait, qui l'a revendu après une personne en 2013. Et de 2013 jusqu'à aujourd'hui, c'était la même personne qui avait cette voiture-là. Donc c'est ce qui explique aussi qu'elle a une configuration qui est... en fait, je pense que du fait qu'il travaillait chez Audi, il pouvait avoir plus facilement accès à... Et je pense qu'ils ont dû s'en servir aussi pour le mettre dans leur hall d'exposition, quoi. En fait, c'était un peu leur voiture vitrine. On va vous montrer un petit peu les spécificités. Bon, on commence par quoi? Déjà, la couleur est folle. Après, les gars... Les freins céramiques. La taille des céramiques sont énormes. La taille est énorme. Les jantes aussi, ce sont les jantes de la version R8, entre guillemets, dans une finition polie, chromée. Et ça, j'aime beaucoup. Ça, faut aimer. Ça, faut aimer. Il y a des gens qui aiment ou qui n'aiment pas. Moi, sur mon Z3M, en fait, c'est très rigolo parce que mon Z3M était pas mal de la même configuration. En fait, c'était bleu Estoril avec les jantes chromées. Et du coup, je retrouve un peu l'esprit Z3M et j'aime bien ce côté-là, quoi. Sideblade carbone, et vous allez voir, les gars, elle est full carbone la voiture. C'est très compliqué d'en trouver une comme ça. Il y a une option qui est très cool. Regardez la baie. Entièrement carbone, c'est magnifique, ça c'est pareil, c'était une option à l'époque. Même l'éclairage aussi c'était en option au niveau du moteur. De toute façon, tu es chez les Allemands, hein, tout est en option chez les Allemands. Bah c'est ça. Sur la partie intérieure, oh c'est gentil, la petite bouteille de champagne. T'as vu ça? On est bien reçus ici. Comme je te disais, c'est surtout ce qui est le plus impressionnant, c'est le ciel de toit, quoi. C'est la première que je vois en R8 avec le ciel de toit en cuir comme ça. Il est sur piqûre partout, tout au milieu, même sur les pare-soleil. Il est sur piqûre blanche. Ouais, c'est incroyable. Mais c'est vrai que la voiture, elle est full. Et en fait, pour en trouver une comme ça, donc déjà, particularité aussi de la sellerie, bicolore. C'est pareil, ça n'existe pas, ça, normalement. Et avec le pack carbone. Les packs carbone, ouais. Les packs carbone dans les contreportes. Donc là, carbone, le carbone ici. Là, le cuir sur piqué blanc. Elle est dans une configuration incroyable, la voiture. Et c'est aussi ce qui m'a fait craquer. Je cherchais... Vous saviez que je cherchais une R8 potentiellement. C'est comme toujours, au départ, je disais à Adrien, je cherchais une R8 V8 boîte méca. J'en ai loupé une très belle. Une très belle malheureusement, sauf que donc elle est partie. Après pour trouver une autre voiture c'était compliqué. Je cherchais soit une R8 V8 boîte méca, soit ensuite une V10 S-tronique. Je ne trouvais pas de belle R8 boîte méca, je ne trouvais pas de belle V10 S-tronique. Finalement, on termine avec une V10 R-tronique. On verra justement un petit peu à l'usage comment ça se comporte à R-tronique. Tu me disais que celle-là, elle marchait bien. Par rapport à une V8, pour avoir pu essayer du coup les deux modèles en V8 R-tronique et V10 R-tronique, je pense que la boîte est mieux étalonnée. Par rapport au passage de vitesse, on va moins sentir les à-coups qu'elle va mettre. Après, c'est sûr, ça reste une boîte R-tronique. Dès qu'on va chercher un peu plus dans les tours, ça va nous mettre le petit coup de pied, quoi. Mais sinon, non, ça reste agréable. Explique-nous un petit peu ton aventure, parce que c'était intéressant ce que tu me disais. C'est que toi, finalement, ça fait 3 ans que tu es à ton compte. Ça, je suis à mon compte depuis 3 ans. J'ai commencé à 19 ans. Ouais. Donc, j'ai juste commencé avec un seul bureau, 2 places de parking extérieur. Et puis, ça a tellement pris de l'ampleur que maintenant, je peux avoir ce local-là qu'on a refait entièrement. Et puis avoir pu embaucher Melvin. Parce que tout seul, ça commençait à être compliqué. Du coup, maintenant, on est 2. Et puis,
On essaie de spécialiser sur les voitures un peu haut de gamme. Après, on fait aussi de la voiture classique, mais que des voitures, quand c'est des voitures classiques assez récentes pour pas être embêté niveau garantie. Quoi. Et tu me disais effectivement le côté Audi, ça vient de ton père qui est un ancien de chez Audi. C'est ça. Bah, il a travaillé 24 ans là-bas. Du coup, depuis tout petit, il ramenait des R8, des belles voitures à la maison. Donc, je suis né avec Audi, quoi. Et du coup, comment t'es tombé sur cette voiture-là? C'était la config qui t'a fait craquer? La config. La config. Bah, en fait, j'ai vu la V8 en noir. Après, j'en ai racheté une V8 en gris Daytona. Et je me suis dit, il faut absolument que j'essaye la V10, voir qu'est-ce que ça donne. Et je suis tombé sur celle-ci qui était en Allemagne. Et quand j'ai vu la config, bah, j'ai flashé dessus, comme toi. En fait, c'est une config qui est vraiment spécifique. Je pense que soit t'aimes pas. C'est vrai que sur la R8, il y a eu beaucoup de configs assez traditionnelles en blanc, noir, gris. Moi, j'avoue que je voulais une couleur qui flashait. Là, le bleu, je le trouve incroyable. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, les gars. Dites-moi dans les commentaires. Je trouve que la config est folle pour le coup. Elle est quasiment full option. Et évidemment, on peut toujours avoir d'autres options. Tu as des baquets Recaro optionnels qui avaient aussi, qui n'y a pas là, qui sont très complexes à trouver. Et la voiture est dans un état qui est fou. Je suis hyper content. Ce qui est bien sur celle-ci, tu n'as pas l'option, tu sais, Magnetic Ride. Oui. Parce que ça, sinon, ça fuit. Ça fuit, et j'ai vu le coût des remplacements de ces trucs-là. Ça blague pas. En fait, c'est voilà, sur ces voitures-là, j'ai regardé, effectivement, tu as le Magnetic Ride. En fait, le Magnetic Ride, c'est des suspensions qui sont adaptées. Donc c'est un petit bouton sur lequel tu peux faire. En fait, ça tendance à fuir. Et le coût de remplacement, si je dis pas de bêtises, c'est genre 7500 € pour remplacer. Donc c'est mieux de pas les avoir ou d'en avoir une qu'ils avaient mais qui a déjà une suspension changée par des trucs normaux. Parce qu'en fait, elle fuit toutes. C'est un défaut de fabrication. Elle fuit toutes quoi. Et après oui, le deuxième truc, c'est la Airtronic où il faut se méfier. Effectivement sur le taux d'usure. C'est pour ça que je t'ai demandé le taux d'usure. C'est pour ça que je t'ai envoyé après le pourcentage d'usure. Moi, ce qui est bien, on a la valise VCDS qu'ils appellent, c'est la valise Audi, et ça nous permet de regarder tout ce qui est usure d'embrayage. Au moins, ça rassure le client aussi derrière, quoi. Et même nous. Je te confirme parce que j'ai regardé effectivement encore une fois les retours d'expérience qu'il y avait sur la Airtronic. Le truc, c'est que la Airtronic, c'est une boîte manuelle robotisée simple embrayage. Ça veut dire que ça s'use plus qu'une manuelle mécanique si on passe pas correctement les vitesses. Suçant. Comment ça, mon ref? S'usant davantage, et on peut avoir à remplacer l'embrayage ou la boîte. Et là, après, c'est un autre sujet. Et pareil, c'est des coûts qui sont fous. Donc, il faut se méfier de ça. C'est pour ça qu'effectivement, je t'ai demandé tout ça avant, connaissant ça. Et d'ailleurs, je voulais te remercier, comme je te l'ai dit tout à l'heure, pour ta transparence. Parce que quand on achète une voiture, c'est compliqué. Pour te dire, ça fait. Maintenant, je commence à acheter pas mal de voitures. J'étais regardé un petit peu en Allemagne aussi les choses. C'est compliqué à trouver. Exactement. Une voiture propre en étant transparent. Il y a beaucoup de garages. Donc en fait, ce qui est bien, c'est qu'on avait une conversation, un discours qui était bon, qui était facilement joignable, tu as facilement répondu aux choses de manière transparente. Et ça, j'ai vraiment apprécié. Ça a beaucoup joué aussi sur ma décision. Et puis on va faire un petit tour les gars, je vais poser la caméra, je vais regarder un petit peu la voiture en détail et puis nous on se fera un petit tour aussi après. L'idée c'est de la mettre sur le pont, comme ça on pourra regarder après. Filmer en plus le châssis. Comme ça on va voir effectivement en dessous comment c'est et puis on va aussi faire les papiers parce que pour l'instant on a... elle n'est pas à moi la voiture, elle est encore à vous. Allez les gars c'est parti pour le premier start, code start. C'est un V10, hein. Ça souffle derrière. Tu vois, déjà d'extérieur, tu te rends mieux compte du bruit. Ouais, incroyable la voiture les gars. Surtout ces feux là comme ça. On disait, je sais pas pour vous, mais je trouve qu'en fait la première génération finalement a une ligne qui vieillit pas tant que ça. Par rapport à la dernière génération qui est un peu plus anguleuse, celle-là elle est quand même assez... c'est plutôt des courbes. Et je trouve que ça vieillit pas énormément. Et là ce qu'on va faire, c'est qu'on est chez le père d'Adrien, qui est garagiste. On va mettre sur pont pour regarder un petit peu les soubassements de la voiture. Oh, jantes chrome là. Les jantes chrome, la couleur bleue là. Oh, c'est plat. Très plat. Ouais. Oh, tu vois rien. Non, c'est plat, c'est plat, ouais. C'est vrai qu'il y a des caches partout. Et du coup, tu vois, le système que je te disais pour les rongeurs, c'est tout ça. C'est un système là, c'est à tout. Alors ici, tu vois, toutes les entrées où ils peuvent passer. Surtout pour mettre les doigts dessus. Parce que ça y met quoi? C'est des décharges du coup? Ouais, c'est ça. Ok. Très rigolo. On s'est fait avoir, on a mis les doigts dessus. Et petit coup de jus. Exactement. Donc toi, comme je te disais, c'est propre en dessous, quoi. Il n'y a pas de fuite, il n'y a rien. Même au niveau des trains roulants, c'est impeccable. Ah, c'est très propre. Et oui, parce qu'on ne filmait pas sur la partie rongeur, mais en fait, il y a un système anti-rongeur qui a dû être installé en Allemagne
pour éviter que les rongeurs viennent s'installer dans la baie moteur et grignoter un petit peu le faisceau et tout. Et c'est rigolo, c'est la première fois que je vois ça, toi aussi j'imagine. Ah, c'est fou. Ouais, très propre effectivement. Parfait. Là c'est bien pareil de pouvoir voir la voiture du dessous avant l'achat. Et même tu vois qu'elle n'a jamais frotté en dessous. Tu vois, au niveau des tampons, tout, tu vois que ça n'a jamais touché. Ouais, c'est vrai. Même la lame, la petite jupe en plastique. C'est vrai que c'est très très propre. Au moins ça rassure de voir le dessous aussi. Bon bah, il n'y a plus qu'à. Les gars, on va aller faire les papiers. Hein. Tu peux redescendre. Là, je viens de remarquer un truc, mais je savais pas. C'est qu'en fait, les sorties sont factices. Que derrière, c'est deux tuyaux en fait. Ouais. Je sais pas si vous allez voir les gars, mais regardez en fait, derrière on a 2 sorties. Tu peux voir les clapets ici, tu vois. Tu as le système de clapets qui est là. Ok. Bah, je savais même pas qu'il y avait des clapets. Ma mémoire, je crois, c'est dès que tu passes les 2500 tours ou les 3000 tours minute, ça s'ouvre. Mais c'est vrai qu'on a été faire un essai là avec la voiture, ça reste quand même assez peu sonore. C'est ce qui est dommage, parce que le V10, on sait qu'il peut chanter flûte de manière folle, et que là, finalement, il fait pas beaucoup de bruit d'origine, parce que la voiture est vraiment full origine. Au niveau des échappements, on verra si on fait quelque chose ou pas, mais vous verrez sur la route retour, ça fait pas non plus un bruit incroyable, quoi. Ouais, tu peux la ressortir. Bon bah voilà les gars, je pense qu'il n'y a plus qu'à. La voiture est très belle, elle est dans une config incroyable, dans un état fou. Au niveau kilométrage, elle a 47 000 km, donc voiture de 2009, 47 000 km. Et je trouve que c'est un bon remplacement après Z3M et après la Mini GP. Et je voulais une voiture pour simplifier un petit peu la logistique. Et là finalement, bah, c'est une voiture qui est quand même extraordinaire. Supercar V10, regardez-moi ça, c'est fou. Quand je la vois cette voiture, je la trouve incroyable. La configuration, je vais pas arrêter de répéter, mais la configuration est incroyable. Bonne journée. Merci. Au revoir. Adrien, tu me disais que ça allait faire un trou dans ton showroom. C'est ça. Moi, je vais devoir en retrouver une autre quoi, pour la remplacer. Pas le choix. T'as une jaune là, en dépôt-vente aussi. C'est ça, une jaune en dépôt-vente en V8, en Audi exclusive aussi. Ouais, parce que jaune, c'est couleur Audi exclusive quoi. Ça. Tu peux pas en avoir une catalogue. De toute façon, sur le Bon Coin, c'est la seule aussi. Hein. Ouais. Il n'y en a pas 36 comme la bleue, c'est la même chose. Si vous êtes intéressés, les gars, Audi R8 jaune et full carbone aussi. C'est rare de voir une V8 aussi bien équipée. Elle est baquée à la carreau, elle est très belle. Quand j'ai vu en annonce, elle est très belle. Donc toi, ça te fait un trou dans ton showroom. Moi, ça va faire un trou dans mon portefeuille. Tout le monde est content. Voilà. Allez hop, le chèque de banque. Sans regret. Ah bah non, moi je suis très content, elle est très belle la voiture. C'est un achat plaisir. Hein. Donc je signe, c'est tout? Ouais, c'est ça, une petite signature, juste la date et on est tout bon. On est tout bon. Bah, je te remercie. Et ben ce qu'on va faire, on va aller faire un petit dernier tour et puis je vais te remettre le plein d'essence. Très gentil. Et au moins tout le monde est content. Elle est très gentille. Comme je vous disais les gars, le service chez Enjoy Auto Prestige, honnêtement je vous le recommande. Toute la transaction vraiment était top. Bon, la voiture est très belle, ça pour le coup c'est une bonne sélection de base si tu veux. Puis en vrai vraiment toute la transaction est... Enfin, j'espère vraiment que ça peut se passer comme ça avec vous de votre côté parce que c'est toujours très compliqué je te dis. Ouais, il faut trouver les bons garages, il y en a de toute façon. Ouais, bon, bah, complètement. Ouais, heureusement. Mais c'est bien en fait, ce qui est bien c'est que tu vois, tu fais les choses bien. Tu vois, tu te lances dans l'activité, tu fais les choses bien donc... J'essaye, mais en fait je fais comme si c'était pour moi aussi. Ça c'est l'avantage parce que toutes les voitures comme je disais que j'achète, c'est des voitures qui me font rêver, du coup je roule avec et au moins je sais tu vois, s'il y a quelque chose sur la voiture. S'il y a un bruit suspect ou s'il y a quelque chose, je me rends compte. Mais ça c'est bien comme mentalité. Et ça, petite recommandation les gars, moi c'est pareil, j'ai vendu récemment, vous savez, mon Z3 et ma Mini GP. Ce que je faisais pour les acheteurs, c'est qu'en fait j'envoyais toutes les informations, mais vraiment j'ai scanné toutes les factures, je faisais des dossiers, j'ai fait des vidéos des voitures, des défauts qu'il y a, parce qu'effectivement sur des voitures d'occasion il y a forcément des défauts, mais au moins tout est transparent, t'envoies ça à l'acheteur et après il fait son choix d'acheter ou pas la voiture, mais au moins il y a toutes les informations. À chaque fois c'est très compliqué d'avoir toutes les informations sur les voitures avant. Et donc pour ça Adrien, encore une fois merci. Tout bon, la voiture est à moi et puis bah let's go. C'est parti, allez. Pour pas que la vidéo soit trop longue, je vous ferai une autre vidéo pour vous expliquer un petit peu justement le pourquoi du comment de cet achat et également pour vous donner mes premières impressions de conduite. Donc si jamais tu veux pas louper ça, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Moi c'est parti pour 300 km en direction de Paris. Merci à nouveau à Coyote d'avoir sponsorisé cette vidéo. Pour profiter des 100 € de réduction sur les boîtiers Coyote Mini et Coyote Up, c'est en description que ça se passe. J'espère que ça t'a plu de suivre ce petit périple. À très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.